Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce vendredi 14 mars 2025. Nous partirons d'abord à Tignes où le ski freestyle était à l'honneur toute la semaine. Et ce jeudi soir, les meilleurs de la discipline s'affrontaient autour de l'épreuve de Big Air. Reportage complet dans quelques instants. Et puis c'est un sujet qui divise à Saint-Paul-en-Chablais. L'école ouverte il y a près de 150 ans devra fermer à la fin de l'année scolaire, aux grandes dames des parents d'élèves. Les meilleurs freestylers du monde étaient réunis cette semaine en Savoie pour le Mountain Shaker. Et au programme de ce jeudi soir, la finale de la Coupe du Monde de Big Air, une épreuve de grand saut où les athlètes doivent effectuer des figures dans les airs. Tess Le 2, la spécialiste de ski freestyle tricolore, était très attendue. Et du côté des hommes, un jeune Savoyard s'est invité à la table des grands. Myrtille Laurent Bourriou et Jules Demeur vous font revivre cette soirée pleine d'émotions. Reportage. Tous les regards étaient braqués sur elle. Tess Le 2, 23 ans, c'est en favorite que la Plagnarde s'est présentée sur la finale du Big Air. Dans une ambiance de feu sur le front de neige de Tignes, elle récite son talent sur ses 2 premiers sauts. Avant de s'élancer sur son dernier run, elle compte 6 points de retard sur l'italienne Flora Tabanelli. Assurée du podium, Tess doit envoyer un gros saut pour prendre la tête de la compétition. Dans l'inquiétude la plus totale, elle est emmenée en urgence à l'hôpital pour des examens. Sa chute jette un froid sur la suite de la compétition. Quand on a vu la chute là-haut, ça a mis un gros coup de froid à tout le monde. Il y a eu un long temps d'attente. C'était vraiment triste, quoi. Donc ouais, c'est toujours chiant de voir des gens se blesser, quoi. Surtout Tess. Parce qu'en plus, elle jouait la win. Enfin, Tess, elle a le niveau pour gagner. Donc là, si elle plaquait, elle gagnait. Donc ça fait chier. Pour les quelques milliers de supporters ayant bravé le froid, la réjouissance de la soirée est venue du jeune skieur français Mathias Roche. Pour sa première finale de Coupe du Monde, le Savoyard s'est hissé à la table des meilleurs de sa discipline. Je m'attendais vraiment pas déjà à faire une finale et encore moins faire un top 7. Déjà, je me suis dit, si je suis en finale, au pire, si je tombe sur les 3 runs, je suis 12e, c'est déjà fou, quoi. Et puis au final, j'arrive à plaquer mes 2 sauts et faire 7e. Bon, devant, il y a encore vraiment plus de niveau, hein, mais c'était incroyable pour moi de vivre ça, de pouvoir m'exprimer à 100% et de jauger aussi mon propre niveau par rapport aux autres. Parce que pour l'instant, moi, vu que j'étais en Coupe d'Europe, je savais pas vraiment si j'avais ma place sur les Coupes du Monde. Et là, je vois qu'il y a peut-être un truc à jouer et ça tue, quoi. Si la soirée était marquée par la blessure de Tess Le 2, cette dernière n'enlève pas le bonheur des proches de Mathias, venus nombreux. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas été souvent en Coupe du Monde et qui a été qualifié comme ça. Et je trouve ça incroyable qu'il a été sur ce projet, sur cette Coupe du Monde. Et je peux lui souhaiter que du bien pour plus tard. Super perf, hein, franchement il est passé Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Donc c'est un boss. Hein. Mathias, il nous a tous régalé, je pense qu'il s'est régalé, il a régalé tout le monde et qu'il a été trop chaud. La fin d'une semaine de rêve pour le skieur licencié à Val Thorens, lui qui a appris par la même occasion qu'il participerait au championnat du monde de ski freestyle la semaine prochaine en Suisse. Et comme vous venez de le voir dans le reportage, Tess Le 2 a fait une chute impressionnante sur son dernier saut, mais elle va mieux, elle a pu sortir de l'hôpital tard dans la soirée. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de Mathias Lopez. Hier soir, j'ai eu un gros crash sur mon dernier saut lors de la finale du Big Air. J'étais 2e avant de partir, mais j'avais envie d'être sur la première place. Mais voilà, j'ai perdu connaissance, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Mais aujourd'hui tout va bien, tout va mieux, j'ai rien de cassé, à part une grosse commotion cérébrale, je suis en pleine forme. Et voilà, très heureuse de finir 2e de cette étape de Coupe du Monde à la maison. Du coup, il y a les championnats du monde qui commencent la semaine prochaine. On va refaire un point avec le médecin, la santé avant tout. Et voilà, je peux pas trop. Je sais même pas moi-même comment va se terminer cette saison. Et puis enfin une victoire pour les tricolores en ski alpin. Partie avec le dossard numéro 1, la Française Romane Miradoli a pris la 3e place du second Super G de la Tuile à l'occasion de la Coupe du Monde. Une bonne nouvelle pour la skieuse savoyarde qui signe ainsi son premier podium de la saison, mais aussi le premier de l'équipe de France féminine pour cet hiver. On écoute sa réaction après la course, recueillie par FFS TV. J'appréhendais, j'étais un peu stressée. Ouais. Après, on a eu la chance de pouvoir faire presque le même tracé hier.
Je savais que la piste, elle allait certainement bouger un petit peu, donc je me suis vraiment fait confiance et je me suis dit, tu mets les pieds où tu veux mettre les pieds, ça va être super bon, ça fait carrément du bien. Ouais, c'était pas un hiver facile, hein, mais j'avais dit que je lâcherais rien, que je trouverais des solutions pour revenir au top du top. Et bon, bah voilà, c'est encore pas le top du top, mais j'y suis tout proche. Je vous le disais en titre, clap de fin pour l'école des Faverges à Saint-Paul-en-Chablais. Cet établissement fondé en 1877 est basé sur le principe d'une classe unique avec une grande autonomie donnée aux enfants. Le conseil municipal a décidé de fermer l'école à la fin de l'année scolaire pour des raisons essentiellement financières, contre l'avis d'une partie des parents d'élèves. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Il a pu rencontrer toutes les parties du dossier, les élèves, les parents et le maire. On regarde son reportage. L'école des Faverges à Saint-Paul-en-Chablais et ses enfants. Voici une image qui appartiendra dans quelques mois au passé. Cette institution, fondée en 1877 et basée sur le principe d'une classe unique, vit ses dernières semaines de fonctionnement. Ainsi en a décidé le conseil municipal de la commune. Et si pour une partie des parents et pour les élèves, la nouvelle est tombée comme un coup près, pour d'autres, on prend cette annonce avec philosophie. J'étais un peu triste parce que je me dis que c'est quand même une belle école et ce serait bien de la faire évoluer encore et tout, mais bon, voilà. Oui, ça me rend assez triste. Je garde de très bons souvenirs. Déjà, on était plus libre sur les façons de faire. Grande surprise parce que moi j'ai gardé espoir jusqu'à la fin. Et puis, beaucoup de tristesse. Ça aurait dû être une prise de conscience il y a des années avant. Où là, en effet, on aurait pu sauver l'école, où là, on aurait pu avoir quelques années devant nous pour vraiment monter quelque chose de durable. Et là, c'est vrai qu'on a ce sentiment d'être un peu face au mur d'un seul coup du jour au lendemain. Alors moi et mon conjoint et les enfants également étions très attristés de l'annonce de la fermeture, mais nous comprenons également les faits qui ont motivé la décision de la mairie. Viviane Crouvisier connaît parfaitement cette école. Elle en est la directrice et la seule institutrice depuis 30 ans. En juillet prochain, elle quittera ses fonctions pour prendre une retraite plus que méritée. Pour elle aussi, cette fin en Haute-Boudin est un vrai déchirement. Les projets sont montés comme d'habitude. J'ai pas annulé. Ils sont montés exactement comme d'habitude. Donc on a des projets jusqu'à la première semaine de juillet. Après, le dernier jour, ça va être compliqué. Je sais pas. La mairie veut absolument qu'on fasse une fête. Tous les ans, on fait une fête et tous les ans, les enfants écrivent un spectacle. Donc je pense que... on écrira un spectacle sur la fin, peut-être, je sais pas. De son côté, la mairie assume totalement une décision prise à contre-cœur. Bruno Gillet, le maire de Saint-Paul-en-Chablais, étant lui-même un ancien élève de l'école des Faverges. Mais pour l'édile, l'établissement scolaire devenait trop contraignant pour les finances de son village. Au niveau financier, nous avons des travaux à faire de sécurité. Nous avons fait évaluer. Nous en avons pour 115 000 €. Par ailleurs, Saint-Paul est en train d'envisager, a lancé un projet d'architecte pour agrandir son école. Et ce projet, si vous voulez, au chef-lieu, il est de l'ordre de 5,2 millions. Nous ne pouvons pas poursuivre plusieurs établissements. Bruno Gillet regrette également que sa commune soit la seule à soutenir financièrement l'école des Faverges, alors que la majorité des 15 élèves qui composent la classe de cette année sont issus des villages voisins. Cette école, elle est fréquentée par des élèves qui viennent des communes voisines de Larringe, de Vaziers, voire de Neuvcelles, qui est à peu près à 14 km. Et si on demande aux autres villages, est-ce que vous pouvez nous aider pour maintenir cette école? Eh bien, nous n'avons pas de courrier en retour. Je me mets à la place des parents qui voudraient cette école. Et là, il faudrait que les collectivités où résident ses parents participent à son maintien. Lors du conseil d'école, la décision de fermer l'établissement a été confirmée. Les 15 élèves de Viviane Crouvisier devront donc changer de lieu d'apprentissage pour la prochaine rentrée scolaire. Quant au devenir du bâtiment actuel de l'école des Faverges, aucune décision n'a encore été prise. Depuis ce vendredi matin, plus de 170 photographies ont investi le centre Bonlieu d'Annecy. Une exposition qui se tient jusqu'au 23 mars prochain et dont la thématique porte sur le bruit du monde. Organisée par l'association Annecy Lac Photo, cette manifestation dévoile le travail de 17 photographes. Chacun d'eux a interprété le thème à sa façon, offrant une grande diversité dans les œuvres exposées, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage de Chloé Lemeur. Des portraits, des bâtiments, des lieux et même des instants de vie.
Pas de doute ici, la diversité est au cœur de cette nouvelle exposition. Une diversité qui témoigne des bruits du monde, thème choisi par l'association Annecy Lac Photo pour son 3e festival dédié à l'image. Le bruit du monde, ça évoque pour chacun d'entre nous des choses très différentes. Ça peut être un bruit intérieur, ça peut être le bruit de l'animation humaine, ça peut être le bruit de la ville, ça peut être le bruit de l'actualité. On parle énormément du bruit du monde avec tout ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique. Donc on a cherché à avoir quelque chose de très très divers dans l'exposition. Organisé au Forum Exposition de Bonlieu, ce rendez-vous des passionnés de la photographie, mais aussi des curieux, dévoile près de 170 photographies. Parmi elles, celle de Jean-François Molière, invité d'honneur de cette nouvelle édition. Ce professionnel passionné par l'architecture new-yorkaise est toujours à l'affût de l'instant parfait. Je repère une architecture qui m'intéresse, une lumière qui m'intéresse, où je sens que la chose que je vois est de l'ordre du photographique. Donc, je reste très longtemps sur le lieu de la scène et j'attends finalement quelque chose qui va me surprendre. Et donc, par exemple, j'attendais là, j'avais vu que la lumière était fabuleuse, que l'immeuble est incroyable. Mais si on enlève les personnages sur la scène, ce n'est plus... ça reste une photographie qui est intéressante, mais ça reste pas une photographie qui va vous surprendre, qui va être comme un instant de mouvement, de vie. En fait, j'essaye de faire surgir la vie. Jeu de couleurs, de lignes ou encore de regards, les 17 photographes invités ont donc interprété le thème à leur manière. Exemple avec les clichés de ce professionnel dont le travail tourne autour de l'intimité des gens normaux. Nous sommes devant les photographies de Paul Napo, qui habite en Irlande, qui est de nationalité française, mais qui habite en Irlande. Donc là, il a réalisé une série de photographies, de portraits d'enfants irlandais, à l'occasion d'un événement particulier, je crois. Et il cherche à exprimer l'instant de calme de ces enfants dans la tumulte environnante, dans une fête. Prévu jusqu'au 23 mars prochain, le festival organise aussi de nombreux rendez-vous autour de la photographie. Conférences, marathons ou encore rencontres avec les auteurs permettront alors au public de mieux appréhender leur univers. Nous voici déjà arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre assiduité à 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, ne manquez pas la météo de Thierry Paulme. Et à 20h30 ce vendredi soir, Emmanuel Jaude vous emmène avec lui pour un nouvel itinéraire alpin. Cette fois-ci, il vous fait découvrir les secrets d'une randonnée sur les coteaux du massif des Bauges. L'information revient ce lundi sur 8 Mont-Blanc à 18h. D'ici là, passez un excellent week-end.